Et l'un des plus surprenants est la défaite de l'Allemagne en Slovaquie 2-0. Polo Breiter est parmi nous. Oh là 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 là, Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Oh, mais la Slovaquie, Salut, la Polo. Slovaquie. Attendez. Est-ce qu'Edgar Rollo est là? Salut Gilbert, salut tout le monde. Ah, Salut, il est là, Edgar. il dit jackpot. Edgar, Ça s'est mieux passé que pour l'Allemagne. Voilà, l'Espagne a gagné 3-0. L'Allemagne n'est plus une valeur sûre. à l'extérieur en Bulgarie. Ça fait des mois que Polo le dit, ça. Mais bon, Polo, est-ce que ce résultat est surprenant? Oui, par rapport à l'adversaire. Je voudrais juste rappeler ce soir, parce qu'on aime bien l'histoire quand même dans l'after, même ça, je trouve ça se perd de plus en plus, que l'Allemagne n'avait dans son histoire jamais perdu, jamais perdu un match de qualification World Cup, pour la Coupe du Monde, pardon, à l'extérieur. En 47 rencontres, l'Allemagne, c'était 37 victoires et 10 matchs nuls. Alors Polo, donc, je m'arrête une seconde là-dessus, s'il te plaît. Ouais. Alors parce que j'ai pensé à ça, mais je ne savais pas que cette, je sais pas, on appelle ça une stat. Ouais. Existait encore. Je pensais que ça s'était arrêté parce que j'allais commencer l'intervention après avoir rigolé pour te chambrer un petit peu en disant que l'Allemagne dans les qualifs historiquement c'était un monstre quoi. Je ne pensais pas que ce record tenait encore. Les matchs de qualif pour la Coupe du Monde qu'ils n'avaient pas perdu. Donc jusqu'à ce soir ça tenait. Voilà. Là ça m'épate. Donc c'est évidemment un choc en Allemagne. Évidemment je vais dire, la presse allemande tire à boulet rouge sur cette rencontre en parlant de honte, hein, évidemment, parce que ce record, même s'il était symbolique, c'était un sacré record. Ce que ça veut dire quand même de ce qu'est historiquement l'Allemagne. C'est ouf. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce que pendant la rencontre, donc moi je l'ai regardé sur les chaînes allemandes, et donc c'était Schweinsteiger, évidemment, qui commentait sur ARD, et à l'heure de jeu, il dit une chose très simple, il dit, vous pensez qu'il y a un seul de ces joueurs qui peut aller à la Coupe du Monde? Donc ça, évidemment, on rigole un petit peu, l'Allemagne commence à être menée 2-0, etc. Et puis après la rencontre, on lui pose la question, tu sens qu'il en a gros sur la patate, tu vois, parce qu'il a quand même été champion du monde, il a eu un certain nombre de sélections, il sait ce que ça veut dire que de porter le maillot de la sélection allemande, et il dit quelque chose que je trouve très fort, il dit, je n'ai pas vu ce soir une sélection nationale, et il rajoute le mot allemande. C'est-à-dire que tout le poids que porte la sélection allemande, celle qu'on déteste, qu'on adore détester, celle qu'on n'aime pas, qu'on aime, etc., tout ce qu'on veut, tout le poids de l'histoire, ce soir, a été évacué d'un seul coup par une prestation minable. Hein. J'ai vu des chèvres ce soir, faut pas se voiler la face. Mais au-delà de la prestation... On peut avoir une idée de la compo, parce que c'est des joueurs qu'on connaît quand même. Oui, bon, bah alors, il y a beaucoup de blessés, mais c'était Baumann dans les buts. La défense centrale qui avait chacun 10 kilos de trop, c'était Jonathan Tah et Rudiger. Il y avait le nouveau joueur de Francfort, Stuttgart, de Collins qui était côté droit, Mittelstadt côté gauche, Tiller, Kimmich à la récupération, Gnabry, Goretzka, Wirtz et Voltemade. Excepté un éclair de génie de Wirtz en première mi-temps qui a tordu la défense centrale et qui a échoué contre le gardien, il n'y a rien eu ce soir. Et on a eu Nagelsmann qui a évidemment été interviewé. Alors paraît-il qu'à la mi-temps, il a enfermé tout le monde dans le vestiaire pour dire ses 4 vérités. On ne sait pas à un moment où je vous parle ce qu'il a été dit. Par contre, après la rencontre, il a été interviewé évidemment par les journalistes. Il a dit quelque chose que je trouve très important, c'est qu'il ne s'est pas caché sur la prestation de ce soir en disant mais ne me parlez pas de la qualité individuelle des joueurs. Parce qu'il n'y a pas photo entre ce que montre l'Allemagne sur le papier et ce que montre la Slovaquie. Mais il dit l'Allemagne depuis des années a un problème et il a parlé de l'émotivité, pas de l'émotion, l'émotivité des joueurs, de ces jeunes générations qui arrivent. En gros, ce qu'il dit, c'est que dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, bah, ce sont des gens qui s'écroulent mentalement. Ce qui est en plus, je trouve, à l'inverse, à l'opposé de l'histoire de l'Allemagne. Il y a des tauliers là. Pardon ? Ce que tu dis là, ça vaut pas pour des Goretzka, Kimmich et autres. Enfin, il n'y a pas que des jeunes là. Il n'y a pas que des jeunes. Mais oui, donc, quand je parle de jeunes, c'est les jeunes générations, mais ça fait quelques années quand même. Non, mais là, si on se transpose sur le terrain par rapport à ce que tu dis, tu vois, moi je vois quand même. Mais Kimmich, c'est quoi Kimmich? À part pleurer par se faire éliminer en 8e de finale par l'Angleterre à Wembley, c'est quoi? La mesure, c'est pas un jeune qui débute, quoi. Non, mais les jeunes, je parle des jeunes générations, parce que c'est la jeune génération. Il n'y a plus un seul champion du monde dans ces générations. C'est ce que même Kicker appelait cette génération la génération des losers. Donc il faut se rendre compte le poids que porte la Nationalmannschaft en Allemagne, ce que ça veut dire. Et quand tu as, encore une fois, ce record là qui vient de tomber, ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est juste un monument qui tombe. C'est un truc. Donc évidemment, c'est qu'il y a un match perdu, c'est pas grave. Mais au-delà de la prestation qui est scandaleuse ce soir, on n'arrive d'ailleurs
pas à l'expliquer. Il y avait déjà en Ligue des Nations la demi-finale contre le Portugal et le match contre la France qui avait été moyen et voire mauvais. Mais rappelons aussi les matchs avant contre l'Italie. La première mi-temps, ils mènent 3-0 et d'un seul coup, ça fait 3-3 à la fin. Ils se qualifient parce qu'ils sont meilleurs que les Italiens au match aller. On n'arrive pas à comprendre cette sélection en fonction des joueurs. On peut évidemment se cacher derrière des absents, Moussiala. Là, tu parles des joueurs, mais tu parles pas de Nagelsmann pour l'instant. Nagelsmann, ça va commencer à être chaud pour lui. Et c'est pour ça que juste avant, j'espérais être à l'heure pour l'after. Là, ce qui est important, c'est que Rudi Völler a été interrogé. Donc, c'est le directeur sportif, le grand patron des sportifs, juste avant. Et lui, tu connais, il faut le connaître, Rudi Völler. C'est un mec qui lâchait jamais, quoi. Et lui, quand il voit cette équipe, tu sens qu'il en a aussi gros sur la patate comme Schweinsteiger. Mais parce que toi, l'impression que ça te donnait, qu'ils étaient un peu, ils donnaient pas à fond sur le terrain, ils avaient des attitudes un peu négatives. Mais il y avait rien. Je veux dire, on avait l'impression. Mais ça, en fait, c'est un vieux débat allemand en plus depuis quelques années que le poids de l'histoire est trop important pour ces Mais le joueurs poids de l'histoire est trop important ou le poids de l'histoire, ils s'en foutent? C'est pas la même chose. Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils savent Non, mais je suis même pas persuadé qu'ils en soient conscients. Mais ça, après, ce sont des débats sociétaux qui dépassent. Moi, ce que je vois, c'est que ce soir, il y avait 1000 supporters allemands qui s'étaient déplacés à Bratislava. Les mecs ont même pas voulu les applaudir, tellement ils ont honte ce soir. Donc évidemment, après, il faut le retransmettre sur ce qu'était l'Allemagne, etc. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2018 quand même, où ils se sont fait sortir au premier tour. Il y a des choses comme ça. Donc on est dans une période très spécifique, mais Nagelsmann ne se cache pas derrière un manque, j'ai envie de dire, générationnel. Il dit, mais regardez les joueurs que j'ai sur le terrain, regardez ce que j'ai en face. C'est pas un problème technique, c'est pas un problème de joueur. C'est comme le disait Rudi Völler, si les mecs ils veulent pas y aller au combat, s'ils veulent pas faire l'effort supplémentaire pour aider leurs copains, s'ils pensent que, comme des matchs de Coupe d'Allemagne, parce qu'on est une première division et qu'on joue une quatrième division, c'est facile, on risque d'en arriver là. Mais moi, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je constate, ça se répète et je vois pas comment sortir par le haut. Cette équipe, jusque la deuxième mi-temps contre l'Italie pour la Ligue des Nations d'ailleurs, était sur une phase très ascendante. Aujourd'hui, on est proche du néant en quelques mois, en 3 matchs. Et donc, comment tu veux avoir confiance dans une équipe comme ça où tu as de plus en plus de nations qui se développent, où tu peux pas arriver si ton projet est pas bouclé, nickel. Enfin, je dis ça, l'histoire de la Tourneemannschaft, l'équipe de tournoi, c'est fini. L'Allemagne n'est plus une équipe de tournoi. Alors, il y a une déclate de Nagelsmann, là, Polo, je ne sais pas si tu l'as vu, vas-y. Où il dit qu'il faudra peut-être faire appel désormais à des joueurs moins talentueux, mais qui veulent tout donner. Oui, mais alors ça, c'est un peu son nouveau credo. Quand tu commences à dire ça... Ouais, mais ça, c'est déjà, quand tu dis ça, c'est jamais bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut lire la déclat dans tout le sens, c'est qu'il n'a pas non plus un réservoir qui lui permet d'avoir 150 joueurs, je le cite. Donc, on n'est pas dans d'autres générations où on pouvait se balader avec 4-5 attaquants qui te marquaient 30 buts par saison. Donc, d'ailleurs, le plan A aujourd'hui, quand Füllkrug est blessé, quand Kleindienst n'est pas ça, c'est Voltemade. Et Voltemade, on l'a pas vu ce soir. Donc, pardon, moi je suis très intéressé par la notion d'émotivité que vient de sortir Nagelsmann, où tu sentais qu'il en avait lui aussi gros que sur la patate et que si les joueurs ne se mettent pas à 100% en train de jouer et de vouloir faire une équipe ensemble, ils vont pas s'en sortir. Mais encore une fois, moi, ce record, ça me fait... bon, après, je rassure tout le monde, on ne va pas s'inquiéter pour la qualif allemande. Hein. Dans le groupe, ils ont l'Irlande du Nord, la Slovaquie et le Luxembourg. Ouais, mais quand tu es sur une poule de 4 et que tu as perdu le match contre... le premier est qualifié directement. Après, il y aura évidemment la possibilité d'aller en barrage. Mais... Ils étaient en Ligue des Nations, ils étaient en demi-finale, les Allemands, ils étaient dans le dernier carré. Oui, absolument. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. On ne s'inquiète pas pour la qualif de l'Allemagne, hein, je le précise. Comme dit Polo, moi je trouve la stat complètement dingue quand même. Ils n'avaient jamais perdu à l'extérieur en qualif. Et là, c'est ta 3e défaite consécutive, parce qu'en Ligue des Nations, les 2 matchs étaient mal passés. Tu avais perdu contre les Bleus pour la 3e place. Ouais. Tu perds contre le Portugal. Mais moi, ça fait un moment que j'entends Polo nous dire que l'Allemagne n'est plus l'Allemagne. Mais le problème, c'est effectivement la question du réservoir. Parce que quand tu listes les joueurs, même Goretzka, je sais pas, j'ai vu jouer en. C'est bizarre son positionnement. Il jouait plus haut. En fait, il a joué un peu partout. En fait, il n'avait pas un poste fixe. Au départ, on nous a parlé d'un 4-2-2-2 avec Gnabry et Voltemade devant, Wirtz en meneur décalé et Goretzka en meneur décalé. On l'a vu côté droit, côté gauche, un peu partout. Mais au-delà, moi je veux bien qu'on reparte tactiquement, parce qu'on pourrait très bien dire Kimmich a joué toute la saison dernière au poste d'arrière droit, là il a été repositionné au poste de milieu défensif, mais je ne crois pas que le problème soit là. Le problème pour moi, il est
Enfin, je veux dire, la Slovaquie, avec tout le respect que j'ai pour elle, je connaissais la moitié de l'équipe, quoi. Donc, faut pas. Il y avait Skriniar quand même qui a fait un bon match, il paraît en plus. Pardon ? Il y avait Skriniar qui a fait un bon match, il paraît. Oui, mais bon, il joue quasiment plus. Il y a le jeune Zouwer du Feyenoord Rotterdam qui a fait l'amour à Collins pendant toute la première mi-temps, c'était assez impressionnant. Mais la défense centrale a été David dramatique. Duris, Bowman, frère de Romain. Le frère. Non, moi je connaissais Béraud, Douda, Lobotka évidemment, Skriniar. Je sais plus qui est rentré, Benech qui joue à Union, voilà quoi. Mais enfin, ça va quoi. Et en fait, ça me. De toute façon, quand tu regardes l'équipe d'Allemagne, vous avez parlé de Goretzka, c'est quand même un joueur qui est pas dans son prime. Gnabry, n'en parlons pas. Tu as parlé de Collins. Gnabry est le meilleur Allemand depuis le début de la saison. Il a fait un retour ça reste quand même Gnabry. Et puis Jonathan Tah et Rudiger, tu en as parlé. Je sais pas s'ils sont pas en forme, j'ai pas vu le match, mais en tout cas, c'est pas non plus la charnière centrale du siècle. Donc Baumann, le gardien, sûrement un gardien talentueux, mais enfin, je veux dire, moi, je pense surtout que l'Allemagne est dans un creux, une forme de creux, en tout cas générationnel, où ils sont quand même en difficulté dans ce genre de compétition. Avant, ils gagnaient aussi les sélections de jeunes. J'ai l'impression qu'on les voit un petit peu moins dans les derniers carrés aussi. Ils ont tollé la France à l'Euro Espoir là, cet été. 4 finales l'Euro Espoir sur les 5 dernières éditions. Ils ont mais sauf que les mecs, ils n'arrivent pas à convertir à derrière, mais sur les jeunes. Ouais, non, mais en espoir, moi je me souviens, pendant qu'on était aux États-Unis, ils avaient massacré l'équipe de France en demi-finale de l'Euro Espoir. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as des joueurs, mais en fait, tu as l'impression qu'ils perdent leurs moyens quand ils arrivent en A. Et puis, ce qui fait un peu peur, c'est tu sens un peu Nagelsmann fataliste quand même. Quand il te dit je vais devoir changer de joueur, etc., ça semble compliqué quand même. Bon, on va s'arrêter là. Pour le dernière chose, est-ce que tu as des news du remplaçant à Leverkusen ? Alors il y a plusieurs noms qui circulent, mais apparemment ils vont pas se presser à Leverkusen, on n'aura pas la réponse avant mardi. Très bien. Merci Polo. Alors, oui, les Allemands ils jouent contre qui du coup là ? Ils jouent un deuxième match l'Irlande du Nord, si je me trompe pas. Bon, bah, du coup on va voir la réaction. D'ailleurs. On va voir la réaction de l'Irlande du Nord.